Salut! On rentre en 2026 et en 2026, hors de question pour moi de continuer tous les matins à me retrouver devant ma garde-robe avec la sensation que j'ai rien à me mettre, alors que vraiment elle déborde et il y a plein de choses à se mettre, ou au final associer des vêtements qui vont à peu près bien ensemble et toute la journée pas me sentir bien dans ma tenue, pas me sentir bien dans ma peau. Peut-être que ça vous parle aussi et si c'est le cas, je nous ai concocté un petit guide en 5 étapes pour trouver son style personnel, apprendre à s'apprivoiser, à mieux le comprendre et au final avoir des tenues au quotidien qui nous plaisent et qui reflètent notre personnalité. C'est un guide que j'ai construit à partir de mon expérience parce que c'est vrai que cette année, enfin en tout cas 2025, j'avais déjà pas mal commencé à me poser des questions par rapport à mon style, à essayer de mieux le connaître, aussi par rapport à tous les conseils que j'ai pu un petit peu rassembler ici et là, et notamment beaucoup grâce au YouTube anglophone. Je vous ai mis en barre d'infos 10 vidéos desquelles je me suis vraiment inspirée pour construire ce guide, donc je vous invite à les regarder. Bref, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet, à commencer par qu'est-ce que j'entends par le style personnel. Le style personnel, je l'utilise comme la traduction littérale de personal style en anglais, l'accent. C'est la manière unique qu'a chaque personne de se présenter au monde, de s'exprimer au travers à la fois de son apparence, mais aussi de sa manière d'être. Donc c'est une définition qui est hyper intéressante parce qu'elle nous montre déjà trois choses. La première, c'est que le style personnel est unique. Il est propre à chacun, donc un style ne sera pas bon ou mauvais selon sa capacité à refléter des normes sociales ou à être conforme à la mode, à des tendances, ni même à être agréable visuellement. Le seul but pour un style personnel, à mon sens, c'est de refléter la personnalité de son auteur. Et d'ailleurs, quand je dis unique, c'est pas un style qui a besoin d'être original ou extraordinaire d'un point de vue esthétique. La seule idée là, c'est de savoir que chacun a son style et qu'on n'a pas d'intérêt à se comparer aux autres, à la mode ou aux tendances pour le trouver. Deuxièmement, le style personnel est expressif. Il est expressif parce qu'il permet de montrer au monde, de montrer aux autres, d'exprimer un bout de sa personnalité, même une facette de son identité, et c'est pour ça qu'à mon sens, il est super important de le comprendre, de le connaître, et ça peut être un outil très puissant en fait pour être plus confiant au quotidien. Troisièmement, je dirais qu'il est global dans le sens où il englobe non seulement l'apparence mais aussi la manière d'être, et dans l'apparence, c'est pas uniquement les vêtements, ça va être vraiment le corps, le visage, tout ce qu'on met dessus, donc le maquillage, la coiffure, les vêtements. Aujourd'hui, moi, je vais surtout me concentrer sur les vêtements, mais le style personnel, ça peut aussi être, par exemple, un maquillage que vous faites tous les jours, une coiffure que vous aimez bien, qui vous caractérise et qui crée une identité visuelle, une signature visuelle qui permet, de vous reconnaître et vous, de vous sentir bien. Pourquoi est-il aujourd'hui difficile de trouver son style personnel? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre de, la surexposition aux images, aux influences, aux trends, même aux micro-trends, qui fait qu'en fait, on est bombardé d'informations, d'injonctions à porter certaines choses, à aimer certaines choses. Les réseaux sociaux, surtout TikTok et Instagram, viennent agir comme des catalyseurs de, ces phénomènes et en fait, cette hyper sollicitation, elle va juste créer de la confusion, tuer notre créativité et nous empêcher de se pencher sur qui l'on est et ce que l'on aime vraiment, donc de développer en fait notre style personnel. D'ailleurs, mon problème un petit peu personnel, c'est que j'aime, on va dire au sens large, l'esthétique, l'art, et donc je trouve en fait de l'intérêt visuel partout. Il y a beaucoup de choses que je trouve belles ou juste intéressantes visuellement, mais tout comme on pourrait apprécier une œuvre d'art sans vouloir la mettre dans sa maison. Bref, le but de trouver son style personnel, c'est de se sentir aligné tous les jours avec qui l'on est, avec ce que l'on a envie de montrer au monde, cultiver sa singularité et sa confiance en soi. D'ailleurs, il y a une théorie qui a été développée qui s'appelle l'enclothed cognition. Je vais le lire ici. C'est le phénomène psychologique où les vêtements qu'une personne porte influencent ses pensées, ses sentiments et ses comportements. Les vêtements qu'on porte ont des effets sur nos pensées, nos sentiments, d'où l'importance de bien se sentir dans ce qu'on porte. Pour trouver du coup son style personnel, je vous propose un guide en 5 étapes. Je vais essayer de les présenter de manière assez succincte pour pas trop alourdir la vidéo. Je promets rien. C'est des étapes qui peuvent paraître assez lourdes ou assez fastidieuses pour certains. Pas de pression, le but c'est vraiment de prendre ce qui nous intéresse. Dedans, il y a des exercices pratiques qui visent à justement explorer ses goûts, ses habitudes, son style sans acheter de vêtements supplémentaires. Le but c'est vraiment de faire avec ce que l'on est, ce que l'on a, ce que l'on aime déjà et de partir de là pour
comprendre son style personnel. Je devrais même pas dire trouver son style, mais plus le comprendre parce que, je pense qu'il est déjà dans chacun d'entre nous et la seule tâche qu'on a à faire, c'est de se poser, de prendre le temps de la réflexion. Et aujourd'hui, je présente seulement les étapes, mais dans une autre vidéo ou peut-être plusieurs autres vidéos, ça dépend du temps que ça mettra. Je vais moi-même suivre ce guide et vous emmener avec moi pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de voir comment ensuite, je vais mettre en place ces étapes pour moi. Bon, la première étape, ça va être de trouver une direction. Ça paraît assez évident, mais sans savoir où on va forcément faire des détours. Je suis pas sûre de la métaphore, mais l'idée, c'est de juste avoir un but, un goal, une direction à laquelle se référer pour pas se sentir submergé par l'infinité des possibles. La question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer par mon style? Comment j'ai envie de me sentir, dans mon style? Et pour mettre des mots là-dessus, il y a une technique qui est intéressante qui est celle, des style words d'Alison Bornstein. Choisir 3 mots, ça va permettre d'englober plusieurs aspects de votre personnalité et pas seulement se cantonner à un seul mot. Et l'idée, c'est notamment de pas choisir des, mots qui correspondent à des esthétiques, de pas prendre par exemple, je sais pas, le mot, gothique ou alors, minimaliste. Enfin minimaliste au sens de l'esthétique minimaliste, pas au sens, de l'idée d'avoir le moins de choses possible. Parce qu'en fait, ça vous enferme dans un univers visuel. Même si vous vous reconnaissez là-dedans, la question c'est en fait pourquoi vous aimez cet univers visuel. Par exemple, si vous aimez l'univers gothique, c'est parce que, c'est un univers qui vous fait vous sentir puissante ou alors, créative. Pas se raccrocher à une esthétique, mais à, la sensation, les émotions que ça provoque derrière. Il y a plein de listes qui existent sur internet de style words. Moi, je vous mets là une petite liste de mots que j'ai pu mettre de côté. Évidemment, c'est pas du tout exhaustif, c'est à vous de trouver les vôtres. Ça peut être quelque chose comme, créatif, joueur, unique, puissante, discrète, non conventionnelle, décontractée. Il est super important de pas, se coller d'étiquettes, pas avoir de préjugés par rapport à soi-même et pas se forcer à rentrer dans une catégorie et vraiment de choisir les mots, les sensations qui vous plaisent, qui, vous reflètent. Bon, tout ça c'est bien beau mais c'est super abstrait donc en pratique, comment on va faire? Le plus simple, c'est de partir de tenues ou alors de vêtements que vous adorez déjà, dans lesquels vous vous sentez hyper vous-même et vous demander pourquoi, vous aimez ce vêtement, pourquoi il vous fait vous sentir bien, vous sentir vous-même. Ça peut être par exemple une chemise avec plein de motifs parce qu'elle vous fait vous sentir créatif ou créative et donc c'est quelque chose qui est important pour vous de refléter au quotidien. L'étape numéro 2, ça va être d'identifier ses contraintes pratiques. Parce que même si on a défini une intention, une direction, on pourra l'exprimer que dans la limite de notre style de vie réel, de nos contraintes de vie pratiques et ça, il faut en avoir conscience pour pas avoir en fait un style fantasmé qui est éloigné de la réalité et qu'on peut jamais mettre en pratique. En particulier, il y a 4 éléments sur lesquels je voulais attirer votre attention. D'abord, il y a, le climat. Tout simplement le lieu où vous vivez, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud et votre sensibilité personnelle à la température. Par exemple, je suis très frileuse, donc en hiver, je sais très bien que ça sert à rien pour moi de miser sur un ou 2 petits pulls tout fins là en laine de mérinos ou alors en cachemire parce que ça va pas me suffire. Deuxièmement et c'est peut-être le plus important, quel est votre style de vie, réel? C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, quelles sont les activités professionnelles et personnelles auxquelles vous vous adonnez? Par exemple, est-ce que votre travail nécessite d'être habillé de manière formelle ou pas du tout? Est-ce que vous faites du télétravail et que du coup, vous avez tendance à plus vouloir des vêtements qui sont confortables? Pareil dans vos activités personnelles, est-ce que vous passez beaucoup de temps chez vous, dehors? Est-ce que vous avez des activités sportives ou des loisirs particuliers qui nécessitent certains équipements? Troisièmement, quel est le niveau de confort que vous tolérez? Il y en a qui vont être super à l'aise avec, des chaussures très étroites et des hauts talons et d'autres pas du tout. Ou alors, je sais pas, au niveau de l'élastique de vos ceintures, enfin de la taille des pantalons et des jupes et cetera. Est-ce que ça vous dérange si c'est très serré? Est-ce que vous pouvez porter des hauts qui sont complètement moulants? Ou alors est-ce que vous vous sentez restreint dans vos mouvements et du coup ça vous plaît pas? Et en dernier, on n'y pense pas assez, mais il faut se questionner sur le niveau de soin que vous êtes prêt à accorder à vos vêtements. Est-ce que vous êtes prêt à, par exemple, aller au pressing pour faire du nettoyage à sec? Est-ce que pour vous, il faut qu'on puisse tout balancer dans la machine à 40 degrés et hop? Est-ce que vous êtes prêt à repasser votre vêtement ou seulement à le défroisser éventuellement? Ou vous êtes juste la team qui étire son linge quand on l'étend? Ça, c'est moi.
Est-ce que vous pouvez ranger vos vêtements sur des cintres ou alors est-ce qu'il faut forcément que ce soit des vêtements qui peuvent se plier? Tout ça, c'est hyper important parce que ça va vraiment déterminer les vêtements qui doivent composer votre garde-robe. Troisième étape, ça va être intéressant parce que c'est là que votre style personnel va commencer à prendre forme d'un point de vue visuel et ça consiste à créer une garde-robe capsule. Une garde-robe capsule, normalement, c'est une sélection de vêtements qui doivent pouvoir se combiner facilement, donc être polyvalents et intemporels. Nous, ici, le but, c'est pas forcément ça. Ça va être surtout de choisir des vêtements qui entrent bien dans votre style, donc dans vos style words, et qui correspondent à vos contraintes pratiques pour composer une capsule, une sélection de vêtements que vous pourrez directement associer pour faire des tenues qui auront plus de chances d'être conformes à votre style personnel. La méthode que j'ai choisie, c'est celle d'Ellie Richards parce que je trouve qu'elle combine parfaitement l'idée d'avoir une sélection qui est conforme à son style personnel, qui est polyvalente, et aussi de comprendre vraiment la fonction de chacun de nos vêtements. C'est une méthode qui va fonctionner un peu sous forme de pyramide, c'est-à-dire qu'on va aller de la base de votre garde-robe qui permet en fait de superposer d'autres couches. Et plus on monte dans les couches, plus on a de la personnalité. Mais toutes les couches sont importantes parce que sans les fondations, impossible de pouvoir porter les pièces qui expriment le plus notre personnalité. Et à l'inverse, si on n'a que des bases, on ne pourra pas se sentir nous-mêmes, on se sentira peut-être juste trop basique. Le premier niveau de pièces à choisir, c'est les pièces qu'elle appelle seconde peau. C'est les pièces vers lesquelles vous allez vous tourner par défaut quand vous savez vraiment pas quoi mettre. Donc l'exemple typique, ça va être un jean et un t-shirt, mais ça peut être n'importe quelle pièce, ça dépend vraiment vous de vos habitudes. Et là, on va en choisir que une ou deux. Donc c'est vraiment la tenue, confort, basique, essentiel, votre go-to outfit de tous les temps. Le deuxième niveau, et là on va en choisir beaucoup plus, elle conseille d'en choisir 14 à 16 et c'est le niveau des basiques. C'est vraiment des pièces qui sont basiques mais au sens presque universel, que tout le monde considère comme basiques, qui vous permettent en fait de faire les fondations de votre garde-robe, qui ont des coloris assez neutres, un style assez intemporel et assez basique. On va superposer le niveau de ce que j'ai plutôt appelé les classiques de personnalité. Donc c'est des pièces qui sont encore assez classiques dans leur forme ou dans leur couleur, que chacun peut s'accorder pour trouver plus ou moins classique, mais qui vont incorporer un détail, un élément de personnalité qui répond un peu plus à votre style. Et enfin, en haut de la pyramide, on a les pièces dopamine. Ça pourrait être aussi ce qu'ils appellent parfois les statement pieces. Donc, c'est des pièces qui sont plutôt originales, uniques, ou en tout cas qui vous donnent voilà, ce shot de dopamine qui vous font vous sentir hyper heureux, hyper content quand vous les portez, ou vous vous sentez super vous-même. Mais ça n'a pas besoin forcément d'être extraordinaire ou original au sens esthétique. C'est juste des pièces qui vraiment vous donnent ce shot de dopamine. Alors pour faire votre sélection, comme je le disais, il faut vraiment faire l'effort de respecter l'intention, la direction, donc les style words qu'on a définis auparavant et vos contraintes pratiques. Parce que le but là, c'est d'avoir une sélection que vous pourrez vraiment porter au quotidien. Et selon la taille de votre garde-robe, vous pouvez choisir de le faire par saison ou pas, ou par exemple juste une sélection automne-hiver ou printemps-été ou alors faire pour toute l'année. Le principal, en fait, c'est de respecter les proportions, c'est-à-dire d'avoir moins de pièces dopamine que de pièces de personnalité, plus de basiques que de classiques de personnalité, mais à peu près le même niveau, et seulement une ou deux pièces seconde peau. Ça dépend vraiment de vous, votre garde-robe. Le but, c'est pas de se stresser avec des règles, mais juste déjà de faire l'exercice et de voir ce que ça donne. Pour donner vie à cette garde-robe capsule, l'idéal, c'est quand même de digitaliser sa garde-robe, prendre en photo ses vêtements et l'enregistrer dans des applications. Il y a par exemple Indix que j'utilise ou Wearing, l'accent toujours pas sûr. Mais c'est assez long, fastidieux à faire parce qu'il faut tout prendre en photo et tout. Donc ça peut être juste par exemple prendre vos vêtements de manière physique et les ranger tous à un endroit particulier selon les catégories qu'on a définies. Ou alors, je sais pas, les poser sur votre lit et prendre une photo. Pas de pression, l'essentiel c'est vraiment de le faire. Je vous propose un petit exemple pour mieux comprendre. Dans l'échelon seconde peau, il peut y avoir ce dont je parlais tout à l'heure, l'association classique jean-t-shirt. En montant d'un étage, au niveau des basiques, ça pourrait être une ceinture noire, un pantalon droit noir classique, des mocassins, un pull beige, un blazer gris, une chemise blanche, des pièces qui sont dans une palette de couleurs neutres et que tout le monde pourrait avoir dans sa garde-robe, ou alors qu'on pourrait tous considérer comme assez basiques. On monte au classique de personnalité,
Et là, on pourrait avoir une chemise classique, oui, mais avec une couleur rouge vif. Un jean beige, ok, mais avec une forme balloon. Des bottines en cuir, mais style Santiago. Un jean droit bleu, mais avec un gros revers. Une veste ou surchemise, mais en suédine camel. Pour les pièces dopamine, ça pourrait être une paire de grosses boucles d'oreilles dorées, une ceinture argentée et un blazer bleu électrique, peut-être parce que ce bleu électrique serait une couleur que la personne aime particulièrement. Étape numéro 4 et on s'approche de la fin, la plus intéressante j'ai envie de dire, enfin pas la plus intéressante mais la plus fun parce que c'est là qu'on va créer des tenues. Le but c'est de se créer un lookbook, un petit répertoire de tenues à partir de sa garde-robe capsule pour avoir un échantillon en fait de son style personnel, une représentation visuelle de ce à quoi il ressemble. Et le fait de créer ces tenues à partir de votre garde-robe capsule, ça va déjà beaucoup vous faciliter la tâche parce qu'on a déjà fait ce travail de choisir des pièces qui correspondent à notre style et aussi de comprendre le rôle que jouent ces pièces pour mieux les assembler ensuite. Deux méthodes qui sont super utiles pour créer des tenues tout en étant sûr de leur insuffler notre style personnel. La première, ça va être de partir d'une pièce dopamine, donc d'une pièce dont on est sûr qu'elle reflète notre style personnel, puis de construire autour en rajoutant des basiques et des classiques de personnalité. Si on reprend la garde-robe capsule qu'on a créée tout à l'heure en exemple, on pourrait partir du blazer bleu électrique et autour de ce blazer, on va pouvoir choisir les basiques qui vont avec. Par exemple, là j'ai choisi le jean droit à revers parce qu'on reste dans la même palette de couleurs, mais parce que c'est pas le jean basique des pièces seconde peau, donc on reste dans un élément de personnalité. Avec le t-shirt pour le coup qui était dans la catégorie seconde peau parce que la couleur pareil, ça permettait de faire un petit camailleux de bleu et de pas surcharger aussi la tenue parce qu'on avait déjà une pièce dopamine et une pièce personnalité. Et ensuite, d'accessoiriser tout ça avec une ceinture basique noire et les mocassins basiques noirs. Donc deux pièces, encore une fois, de l'étage basique qui permettent de ne pas surcharger la tenue et en même temps de faire un petit rappel de texture et de couleur. La deuxième méthode, au contraire, elle consiste à partir d'une association de pièces assez basiques ou de vos classiques et de rajouter des accessoires, de rajouter des pièces dopamine qui, elles, vont permettre de tirer vers votre style personnel. Donc par exemple, là j'avais pris la chemise des basiques et j'ai ajouté le pantalon barrel beige parce que voilà, c'est une association assez classique, mais on a déjà de la personnalité dans le jean et j'ai superposé encore des pièces de personnalité. Je suis restée dans la même palette de couleurs pour avoir un guide, tout simplement dans mon choix, et j'ai pris les bottes Santiago marron et enfin marron bordeaux cognac et la veste en tout cas en suédine camel et la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, c'est les petites boucles d'oreilles statement qui elles, voilà, permettent de rajouter cet élément de dopamine, cet élément de personnalité, pousser la tenue vers quelque chose de conforme à son style personnel. En fait, l'enjeu quand on crée une tenue, c'est d'avoir une combinaison qui à la fin est alignée avec son style personnel et aussi qui a assez de cohérence pour qu'on sente que c'est une association qui est intentionnelle, qu'on n'a pas mis les pièces là au hasard. Au final, l'identité visuelle d'une tenue va reposer sur les interactions, l'équilibre, le dialogue qu'il va y avoir entre toutes les pièces, entre leurs couleurs, entre leurs formes, entre leurs textures, éventuellement les motifs. C'est des éléments qui vont se répondre, s'opposer, dialoguer, en tout cas créer des contrastes ou alors de la continuité. C'est un peu au final comme un tableau, comme une œuvre d'art. Et j'aurais mille choses à dire sur le sujet, mais je vais me contenter de juste deux choses pour le moment. En pratique, l'idéal ce serait de faire jusqu'à 10 tenues, mais le but c'est pas de se surcharger, donc déjà par exemple 5 tenues ou même 3 tenues c'est très bien. Également comme tout à l'heure, si vous pouvez les digitaliser et les créer à partir des applications dans lesquelles vous avez rentré votre garde-robe capsule, c'est l'idéal, mais on se prend pas la tête. Pareil, vous pouvez juste mettre les vêtements sur votre lit ou sur le sol et les prendre en photo pour vous souvenir de votre tenue, ou l'enfiler et vous prendre en photo avec, pour pareil pouvoir vous y référer plus tard. Et on en arrive déjà à la cinquième étape, c'est l'étape de l'après. Maintenant qu'on a fait tout ça, et quoi? Déjà, et le plus important, c'est faire l'effort de s'habiller au quotidien ou le plus souvent possible. Le matin, toujours essayer de porter une tenue qui exprime son propre style. Et ça peut être notamment en utilisant les méthodes dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en commençant par une pièce dopamine ou alors
en faisant une association basique et en ajoutant un peu plus de personnalité avec des accessoires ou des pièces dopamine. Ça peut être aussi se forcer au quotidien, avant de sortir, à ajouter un petit élément qui nous fait nous sentir un peu plus nous-mêmes dans notre tenue. On peut aussi juste reprendre les tenues qu'on a déjà préparées dans son lookbook et s'entraîner à changer un petit peu un élément, faire en sorte que la tenue soit de plus en plus alignée avec son style personnel ou juste créer des variantes. Vraiment, la clé pour trouver son style personnel, c'est de répéter, réitérer les tenues pour à chaque fois un petit peu s'améliorer, mieux comprendre. Et je sais pas qui au collège a décrété que c'était sale de s'habiller avec les mêmes vêtements tous les jours. La planète vous remerciera si vous ne lavez pas tous vos vêtements tous les jours. Et votre style aussi. Au quotidien aussi, documentez et analysez les tenues que vous faites, que vous aimez, les choses qui ne vous plaisent pas, et gardez tout ça dans un endroit si possible centralisé, et toujours continuer ce processus d'apprentissage et de compréhension de son propre style. Deuxièmement, un outil super utile, c'est de faire du tri introspectif. Aller dans sa garde-robe, trier les vêtements qu'on porte plus, qu'on n'aime plus, et notamment se poser la question des vêtements qu'on n'a pas inclus dans sa garde-robe capsule. Est-ce que c'est juste parce qu'il fallait faire un choix, ou est-ce que en fait c'est des vêtements qui ne correspondent pas à mes contraintes pratiques ou à mes style words que j'ai définis au tout début? Si oui, peut-être qu'il faudrait s'en séparer pour le faire de manière peut-être un peu moins douloureuse, parce que c'est toujours dur de se séparer d'un vêtement. Vous pouvez par exemple les mettre dans une boîte ou dans un sac et les éloigner pour un certain temps pour déjà juste éviter qu'ils rajoutent de la confusion en étant présents dans votre garde-robe, et un mois après, 2 mois après, vous y retournez et là peut-être que quand le temps aura passé, soit vous les redécouvrirez et vous vous direz tout de suite que vous pouvez les incorporer à votre garde-robe, soit il vous paraîtra évident que ces vêtements ne vous ont pas manqué et que vous pouvez juste les laisser partir. Sinon, pour ces peut-être, vous pouvez vous challenger à créer des tenues avec, se dire ok, je crée 3 tenues avec ce vêtement et je me force à la porter, je vois si ça me plaît et ensuite je prends la décision ou non de me séparer de ce vêtement. Puis ce qui doit arriver selon moi plutôt dans un second temps, c'est tout ce qui est inspiration et shopping. Pour trouver de l'inspiration, ça peut être même juste regarder les gens dans la rue en fait au quotidien, regarder la manière dont ils sont habillés et se demander ce qu'on n'aime pas. Pas forcément est-ce que on voudrait l'acheter pour soi. C'est comme mon histoire d'œuvre d'art là au tout début, c'est pas parce que j'aime un tableau dans un musée que je veux l'afficher dans mon salon. Éventuellement regarder un petit peu sur Pinterest, sur Instagram. Une technique, c'est de cacher la tête des gens qui portent les tenues pour pas se laisser influencer par leur beauté. Et le plus important avec l'inspiration, c'est de se demander pourquoi en fait elle nous inspire, pourquoi telle ou telle tenue, telle pièce nous donne envie. Et à partir de là, essayer de recréer ces éléments avec ce qu'on a déjà. La plupart du temps, on n'a pas besoin d'acheter la pièce en particulier parce que comme on l'a dit, le style, c'est pas uniquement les vêtements, c'est pas un vêtement, mais c'est la manière dont on les associe, dont on les porte, dont on les accessoirise. Et tout ça va créer une interaction, une alchimie, une identité visuelle unique, mais qui repose pas sur des leviers mystérieux ou forcément sur des vêtements en particulier, mais sur des éléments que vous pouvez vous identifier et peut-être reproduire. Dernier élément, et j'essaye d'être assez succincte. Forcément, quand on est dans cette quête de style, il y a un moment où on va avoir la sensation qu'il y a des trous dans notre garde-robe. Et là, bah forcément, on a envie de combler ces trous, d'ajouter des pièces. C'est tout à fait normal, c'est légitime et ça peut être très utile. Mais il faut faire attention parce que bien sûr, c'est une tentation qui est très piégeuse parce que un shopping qui est désorganisé, c'est un shopping qui va vous ajouter de la confusion. Donc les 3 éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention, parce que bien sûr il y a plein de choses encore une fois qu'on pourrait dire, mais le temps nous est sûrement compté, en tout cas votre temps d'attention. La première, c'est que il vaut mieux investir son temps dans ce que l'on a, ce que l'on est, ce que l'on aime déjà, au lieu de scroller sur les sites de vêtements, sur Vinted, sur H&M ou je ne sais quoi, aller devant sa garde-robe et s'amuser à créer des tenues. Se challenger, à porter ses vêtements qu'on porte pas beaucoup. Bref, jouer avec ce que l'on a déjà et passer plus de temps et d'énergie à faire ça, plutôt que de temps et d'énergie à vouloir de nouvelles choses. Deuxièmement, avoir des standards très hauts. Pour qu'un vêtement passe le pas de votre porte, il faut vraiment qu'il ait rempli tous vos critères et plus encore. Une technique rapide comme ça peut être de comparer ce vêtement à un vêtement que vous adorez et qui est parfait. Ce sera le vêtement auquel vous comparez tout potentiel nouvel arrivant. Et si ce nouvel arrivant n'est pas aussi bien que ce vêtement que vous avez déjà, bah c'est qu'il ne mérite pas en fait finalement d'entrer dans votre garde-robe. Troisièmement, mais en fait je l'ai déjà dit et répété,
C'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on doit l'avoir et ça vraiment je le répète, mais pour moi-même en premier. C'est pas parce que je trouve quelque chose intéressant visuellement qu'il faut que je l'ai, c'est pas parce que je trouve quelque chose beau sur quelqu'un qu'il faut que je l'ai. Ça peut être beau et juste dehors, loin de moi, c'est pas grave. On en arrive à la fin de cette vidéo. C'était peut-être un petit peu long, peut-être un petit peu dense. Je sais pas encore au montage ce que ça va donner. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est sûrement qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit j'aime. On se retrouve bientôt pour la vidéo dans laquelle moi je suivrai ce guide. J'espère vraiment que certains d'entre vous pourront un petit peu mettre en place les exercices. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je suis super curieuse. Dans tous les cas, on se revoit très vite. Prenez soin de vous. Salut!